Début novembre 2023, on est tombé sous le choc, comme tous les habitants du Pas-de-Calais. On a démarré par des journées de tempête où le vent est monté à plus de 100 km/h et a occasionné des premiers dégâts. Sans ça, ont suivi des inondations très conséquentes. On a eu un mois de pluie, 3 rivières qui ont débordé, ce qui a occasionné un volume important de dossiers sinistres à gérer. L'eau est montée à entre 1,20 m et 1,50 m dans les maisons. On a certaines maisons où l'eau traversait intégralement comme un courant. On a d'autres maisons où ça a été moins grave, du 20-30 cm d'eau, mais il faut quand même découpler la plâtrerie, lancer les opérations de séchage. On a réorganisé intégralement l'agence pour pouvoir recevoir le passage du public, pour pouvoir gérer les appels entrants, les mails. Ça nous a occasionné une ouverture d'une centaine de sinistres en inondation, dont 30% professionnels. En fait, il y a une grande partie où le sens de l'humain a pris toute son ampleur, très psychologique. On a d'abord géré la réception des gens qui étaient dans la détresse, qui étaient effrayés, voire pour certains choqués. Bien entendu, ils nous ont demandé d'être réactifs, donc la partie professionnelle a été très importante aussi. On a eu la chance d'être épaulés par notre centre de gestion sinistre, ICGA, qui en amont avait déjà prévenu nos assurés des inondations qui allaient arriver, qui avait donné déjà les démarches à faire pour ouvrir un sinistre via l'espace client ou via l'agence en fait. Et du coup, quand les personnes arrivaient, elles avaient déjà préparé la déclaration, pris des photos et pour certaines listées. Donc on a eu vraiment un gain de temps. Parce que si on avait dû gérer à l'agence seule un tel volume de passages et de demandes, ça aurait été impossible sans le centre de gestion. Quelque chose que je retiens, c'est que c'est hyper important d'avoir tous le même niveau d'information. Si vous voulez, nous l'assureur, on est un petit peu au centre. On a l'assuré qui vient, l'expert qui nous pose des questions, la compagnie, le service indemnisation, l'État. Et à chaque fois qu'il y a une interrogation, c'est toujours vers nous que ça revient. Et du coup, l'expert n'a pas toujours le même niveau d'information, la compagnie non plus, l'État non plus. Du coup, l'idée, c'est de déployer les outils digitaux. Clairement, quand les clients ont un espace client, ils voient où en est le sinistre, nous on le voit, la compagnie le voit. Leur donner accès à tout ce qui concerne l'État, le lien pour se faire rembourser la franchise. Tout le monde est aussi au même niveau d'information. Et puis également, par rapport au volume, peut-être revoir le système CatNat avec l'État parce que c'est de plus en plus fréquent. Aujourd'hui, on observe des phénomènes comme ça tous les ans, partout en France, alors qu'avant, c'était tous les 10 ou 20 ans.